Ça, c'est un dossier que je travaillais pas très longtemps. Un dossier qui avait l'air d'un dossier facile quand on regardait ça. Le client avait fait une faillite en 2021, ça fait gros maximum 2 ans. Il n'était pas encore libéré. Mais dans la faillite, c'est une faillite quand même, une grosse faillite. Il y avait de maisons mis dedans, il y avait une auto, il y avait des marges, il y avait des prêts. Alors, c'était quand même une grosse faillite au-dessus de centaines de mille dollars. Puis depuis, il avait pris un auto avec un prêteur qui était sur le bord de se faire reprendre, qui était en retard, mais que ce prêteur-là affichait sur seulement un bureau de crédit. Alors, moi, j'avais demandé au client une couple d'informations au niveau de son syndic. Et j'ai demandé, ça allait-tu bien? Il me dit, ouais, pas de trouble, pas de problème, si tout est dans la faillite, t'as pas à t'inquiéter. J'ai dit, parfait. Puis la job, ouais, je travaille 40 heures semaine, bon revenu, inquiète-toi pas pour ça. Parfait. Envoie-moi un papier. Quand je reçois un papier, ces slips de paie, je trouve qu'il manque un petit peu d'heures sur l'année, mais il m'envoie une slip de paie avec 40 heures semaine, puis une lettre d'emploi qui dit qu'il fait 40 heures semaine. Envoie ça à la banque. La banque me retourne la décision. Ils veulent un verbal avec le syndic. Ça dit pas de trouble. Appelez le syndic. Le client me dit qu'il est à jour. On ne s'astinera pas avec la banque pour faire skipper ça. Puis j'avais déjà demandé une exception sur le terme de financement sur le véhicule pour qu'on puisse empêcher le client d'avoir une remise volontaire sur le véhicule qui était présentement en retard. Elles ont pris un véhicule qui était en arriérage de 2000 $ pour le mettre sur le nouveau prêt. Et en ayant de 6 mois d'extension de terme, on pouvait absorber toute l'équité négative. Puis c'était quand même un véhicule qui a une bonne valeur. L'équité négative n'était pas si pire que ça. Ça avait plus de sens dire au client, ben regarde, on reprend ton véhicule, on ne fera pas une remise volontaire, on ne veut pas maganer plus ton dossier de crédit que qu'est-ce qu'il est présentement. Puis c'est là, on arrive au syndic. Le syndic ne répond pas au téléphone. Puis bonne nouvelle, c'est ce syndic-là, je fais affaire avec. Alors, je prends mon téléphone. J'appelle directement mon agente avec qui que je fais affaire. Elle me dit, ouais, malheureusement, le client est en défaut. Je suis comme, en défaut? OK, c'est combien de montant? Ah, il me doit au-dessus de 3000 $. Je suis comme, ah, tabarouette. J'ai dit, OK, on est capable de s'organiser de quoi? Le client prend un engagement avec vous? Il dit oui, mais il y a 4 événements. Je suis comme, il y a 4 événements? Il dit, ouais, il a fait 4 fois faillite. Je suis comme, ah, fuck. OK. On, Sinon, j'appelle les clients, je dis au client, ouais, tu m'as pas tout dit, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je dis, ouais, mais là, ça fait longtemps, ça apparaît plus, c'était pas vraiment important. Je suis comme, oui, c'est important parce que, en général, si on fait un appel au syndic, il va y avoir 3 questions qui vont être posées. Euh, C'est-tu le premier événement? Sinon, c'est quoi les autres événements? Est-ce que le client est à jour? Est-ce que vous pensez que le client est dans la capacité d'avoir une nouvelle dette? Ça va être pas mal ces 3 questions-là qui passent. S'il répond négativement à une de ces 3-là, c'est fini, le dossier, il est mort. C'est là, je dis au client, regarde, ça marche pas, là. Moi, je serais toi, je mettrais à jour ton véhicule, puis je prendrais un arrangement. Et il dit, tu sais, ton paiement n'est pas si élevé que ça a quand même du sens. Puis, ça serait la meilleure idée, c'est de remettre à jour ton prêt parce que là, ce prêteur-là veut plus approuver ton dossier, puis tu en as un char présentement, il est récent, c'est un 2020, tu as encore une balance de garantie non effectuée, c'est la meilleure idée. Puis si tu tombes en remise volontaire, ben, la prochaine compagnie de finance va te financer au même montant pour un char moins cher. Ça, je dis, de ce côté-là, vas-y avec ça. OK? Il me dit, OK, merci, passe une bonne journée. Perfect. Il me rappelle 2 mois plus tard, il me dit, ouais, je me suis fait saisir le char. OK, on va essayer de t'aider, on va essayer de trouver une solution. Disons, on soumet le dossier. Là, il réussit à faire approuver le dossier. Bonne nouvelle, pas de preuve de revenu, 19% de taux d'intérêt. Ça coche, client est content. Je dis, tu vas recevoir un appel de la compagnie de finance, ils vont te poser une couple de questions. Tu peux leur parler que tu as remis l'auto, tu peux parler que tu as fait faillite dans le passé. Mais là, plains-toi pas sur les paiements que tu payais présentement. Plains-toi pas du passé. Pense à l'avenir. Dis que ça va bien aller à la compagnie de finance, puis ils t'assisteront pas. L'appel se fait, je reçois un appel 15 minutes plus tard, la banque elle me dit ah, Marie, on veut rien savoir. Je dis, on veut rien savoir. Il dit ouais, le client nous a expliqué qu'il était en défaut avec son syndic, qu'il ne pouvait pas les repayer, puis en plus, que les paiements étaient trop chers sur son char, c'est pour ça qu'il ne voulait pas le payer, parce que le char, il l'aimait. Là, le téléphone. Je dis, client, OK, c'est à cause de ça que tu viens de te brûler une deuxième fois.
Il dit là, il me reste une option, mais là, il va falloir que tu donnes du cash. Il va falloir que tu donnes entre 10 et 20% de comptant. Puis elle me dit, je n'ai pas de cash. Je suis comme, ouais, mais il va falloir que tu en trouves. Là. Il dit, il faut que tu me trouves un 1500, sinon, je peux plus rentrer ton dossier. Il me dit, OK, on va organiser. Trouve un autre prêteur prêt à le faire. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est que, ouais, j'ai perdu mon permis de conduire. Tu sais, je n'avais une photo. Là, je dis, ouais, mais ça va le prendre physique. Si tu me l'envoies en photo, quand tu viens ici, ça me le prend physique pour faire un papier. Il dit, ouais, ils l'ont envoyé à mauvaise adresse. Je suis comme, ah, Caroline, tu m'aides pas. En plus, là, je dis, OK, ils vont faire un verbal pour confirmer tes références, puis aussi ton proprio. Je suis comme, ben non, appelle pas le proprio. Je suis comme, pourquoi appelle pas le proprio? Il dit, une couple de mois de loyer en retard. Je suis comme, donc, claque d'en face. Je dis, OK, là, comment tu vas faire pour payer l'auto? T'en as remis deux, t'as 4 événements qui syndic, puis ton loyer, c'est en défaut. Sérieusement, si tu me donnes pas de cash, là, je peux pas t'aider. Là. Dis-moi, je mets mon nom en arrière de ça, je vais pas me ramasser avec une remise volontaire. Là, il me dit, ouais, mais tu pourrais-tu mettre une partie du dépôt sur le financement? Je suis comme, non, non, tu comprends pas. Dis-moi, je le fais pas. Il dit, tu fais aller ailleurs, là, puis qu'ils vont te le faire. C'est ton problème. Ben, c'est leur problème à eux. Mais moi, avec tout ce que j'ai comme information sur ton dossier, je suis vraiment pas à l'aise à le faire. Là, il me dit, ouais, mais voyons donc, je sais pas ça, je sais pas ça. Je te comprends. Je comprends que tu me dis que l'argent pousse pas dans les arbres. Mais là, la situation actuelle fait qu'on n'a pas le choix, il faut que tu m'aides. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le dossier s'est terminé, puis je souhaite bonne chance au client. J'espère qu'il s'est trouvé une solution parce que malheureusement, je voulais pas me mettre dans le trouble avec ça. Alors, tu veux en apprendre plus sur le financement automobile? Suis-moi sur TikTok.